Boire 7 litres d'eau pour perdre du poids, ça peut être efficace si tu sais ce que tu fais, sinon t'es foutu le jour J. Et sache que cette méthode a déjà fonctionné pour des dizaines de combattants que je suis. Et c'est pourquoi aujourd'hui je t'explique comment le waterloading peut te faire perdre plusieurs kilos sans ruiner tes performances. Et à la fin je te montrerai l'erreur que je vois chez 90% des compétiteurs. Déjà, le waterloading, en quoi ça consiste? Eh bien, le waterloading, c'est une méthode où tu vas adapter ton hydratation, donc il y a une phase de montée, une phase de descente, ce que je vais t'expliquer après. Et cette modulation de l'hydratation va te permettre d'excréter plus d'eau en urinant plus, sans pour autant créer de fatigue. Et donc, eh bien, le fait que tu urines plus va te faire que tu vas perdre du poids sans pour autant que ton corps soit stressé d'un point de vue thermique. Par exemple, quand tu vas au sauna, tu stresses ton corps, mais le waterloading, eh bien, c'est un phénomène naturel et donc ça induit beaucoup moins de fatigue. Mais sauf que le waterloading, eh bien, ça fonctionne bien que si tu modules correctement l'hydratation et aussi que tu modules correctement ton apport en sel. Et je vais t'expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Comme je te l'ai dit avant, le waterloading, c'est une phase de montée et une phase de descente. Il faut un peu voir ça comme une pyramide. Autrement dit, pendant plusieurs jours, tu vas augmenter progressivement ton hydratation et après, à l'approche du combat, eh bien, tu vas diminuer progressivement et assez rapidement ton hydratation pour arriver à un niveau qui va te permettre d'excréter plus d'eau que ce que tu vas boire dans la journée durant cette phase de descente. Et c'est ça qui va te faire perdre du poids. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien parce que dans ton corps, il y a ce qu'on appelle l'ADH qui est une hormone antidiurétique et en fait, un processus de waterloading et notamment ce qui se passe durant la montée. Donc le fait de boire de plus en plus d'eau au fil des jours va faire que cette hormone va être inhibée partiellement. Et ça va faire que ton corps va du coup uriner beaucoup plus par rapport à l'eau qu'il va boire, puisque vu que tu vas boire plus, ton corps, pour compenser cet apport plus conséquent en eau, va faire qu'il urine plus. Et c'est au moment où tu vas commencer à descendre, donc cette fois-ci à diminuer ton hydratation, que ton corps va continuer quand même à excréter toujours autant d'eau, alors que toi tu as déjà diminué l'hydratation, et c'est là où il va y avoir un contraste qui va faire que tu vas perdre du poids. Sauf que dans la pratique, comment tu fais pour mettre en place un waterloading? Et bien comme je te l'ai dit, il y a une phase de montée et une phase de descente, mais il y a une étape clé à savoir avant de commencer ça. Et c'est de savoir combien tu bois d'eau par jour en moyenne. Ce que je t'invite à faire, c'est sur 2-3 jours de compter l'eau que tu bois. Donc par exemple, si tu bois que par bouteille en plastique, eh bien tu peux compter le nombre de bouteilles que tu as bu dans la journée d'eau et comme ça, tu as une idée globalement de ce que tu bois. Tu fais ça sur 2-3 jours, comme ça au moins ça évite de juste te baser sur une seule journée qui pourrait être différente de ton apport habituel. Et après, avec cette valeur d'eau que tu bois tous les jours en moyenne, eh bien c'est sur ça que va se baser ton waterloading. Le waterloading, comme je te l'ai dit, c'est une phase de montée, une phase de descente. Et en fait, la phase de montée, ça veut dire augmenter progressivement ton apport en eau par rapport à justement cette base-là que tu viens de calculer, que tu viens de trouver à partir de tes 3 jours. Par exemple, si tu bois environ 2 litres d'eau par jour en moyenne, eh bien la phase de montée qui peut être sur 3 jours, et c'est généralement ce que je recommande, peut être par exemple le jour 1 de passer à 3 litres, puis ensuite de passer à 4 litres, puis ensuite de passer à 5 litres. Quelques informations au niveau de la phase de montée. La première information, c'est que ce n'est pas dangereux de boire beaucoup d'eau dans une journée à une seule condition, que tu répartisses bien l'eau dans ta journée. C'est-à-dire que si par exemple tu bois 5 litres dans ta journée, l'idée c'est pas de boire 4 litres des 5 litres seulement le soir, mais c'est vraiment de répartir un maximum, puisque ce qui est dangereux, c'est de boire énormément d'eau en très très peu de temps, et ça ton corps et tes reins ne peuvent pas du tout kiffer. Mais par contre, boire 5 litres d'eau dans une journée bien répartie du matin jusqu'au soir, là ça pose aucun problème. Deuxième chose très importante, c'est que vu que tu vas boire des grosses quantités d'eau, et notamment quand tu vas être au pic de la phase de montée, eh bien c'est de garder ton apport en sel comme il est d'habitude. Puisque là, tu risques une hyponatrémie, et ça, on ne veut surtout pas, puisque à la fois, ça va te fatiguer pour ton combat, mais surtout, c'est dangereux pour ta santé. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire une phase de descente. Donc par exemple, si on reprend mon exemple où on est passé de 2 litres, qui est la base quotidienne que tu as, à 5 litres en 3 jours, eh bien, à partir du 4e jour, donc le jour juste après les 5 litres, tu vas repasser directement à 2 litres 5, imaginons, et puis ensuite, le 5e jour, qui est éventuellement le jour de la pesée ou alors le jour juste avant la pesée, tu peux repasser à 1 litre 25. Et en fait, c'est durant ces 2 jours-là où il y aura cette phase de descente que tu vas perdre la plupart du poids grâce à cette méthode. Puisque ce qui va se passer, c'est que ton corps va être encore sur une base de 5 litres à excréter tous les jours, lié à ce que tu as fait dans la journée du pic de la phase de montée.
Et donc, quand tu vas boire 2,5 litres, il va continuer à excréter beaucoup plus d'eau que 2,5 litres. Et ça va faire que ce contraste va être au final du poids de perdu. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi pour le jour 5. Même si ton corps va commencer à se réhabituer et à rediminuer la quantité d'eau qu'il va excréter tous les jours, eh bien la quantité d'eau que tu vas boire sera toujours bien inférieure à la quantité d'eau qu'il va excréter. Et c'est ce contraste, encore une fois, qui va te faire perdre de l'eau. Et donc du poids. Ce que tu peux espérer en termes de perte de poids, en termes de quantité de poids perdu avec le waterloading, eh bien c'est jusqu'à 3% de ton poids de corps seulement avec cette méthode. Et ça, c'est énorme. Par exemple, si tu fais 70 kg, eh bien ça fait plus de 2 kg de perdu en 5 jours juste en mettant ce protocole-là en place. Et ici, je n'ai pas parlé de perte de poids en tant que telle avec les calories, je n'ai pas parlé de pauvre en fibres, je n'ai pas parlé d'enlever les féculents, non, j'ai juste parlé de l'hydratation. Si d'ailleurs tu veux que je t'aide pour mettre en place ton propre protocole qui est vraiment fait pour toi, au niveau du waterloading pour que tu perdes ces kilos-là, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel gratuit, stratégique avec moi pour qu'on en discute ensemble. Donc pour récapituler, avant de passer aux erreurs que je vois trop fréquemment, eh bien c'est première chose, tu vas savoir combien d'eau tu bois par jour en moyenne. Tu fais une moyenne sur 3 jours où tu as traqué l'eau. Ensuite, à partir de cette base, eh bien tu vas faire une phase de montée, donc tu vas augmenter progressivement au fil des journées, donc de préférence sur 3 jours, puisque 3 jours en fait ça permet à ton corps d'avoir suffisamment de temps pour justement créer les changements internes au niveau de la physiologie et du coup inhiber cette fameuse hormone, donc l'ADH, sans pour autant que ça dure trop longtemps. Et puis ensuite tu fais une phase de descente, donc 2 ou 3 jours. 2 jours si tu es un peu ric-rac au niveau du temps avant ta pesée, et 3 jours si tu peux te le permettre et si tu as le temps de le faire, c'est encore mieux puisque tu perdras encore un petit peu plus de poids. Évidemment les quantités exactes à chaque jour varient selon la personne, selon la sensibilité, puisqu'il y a des personnes plus ou moins sensibles à cette méthode, c'est-à-dire qu'il y en a avec qui ça marche extrêmement bien, ils perdent beaucoup de poids très rapidement. Il y en a d'autres, le corps met un peu plus de temps à s'adapter au niveau de la quantité d'eau bu et donc le poids perdu peut être un petit peu plus léger. Donc ça, c'est encore une fois du cas par cas, et si tu veux avoir du détail pour toi, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour l'appel. Maintenant que je t'ai expliqué le comment, je vais t'expliquer les erreurs à ne surtout pas faire en lien avec cette méthode, que je vois malheureusement beaucoup trop souvent. La première erreur, eh bien, c'est tout simplement de commencer trop tard la stratégie. C'est-à-dire que si tu as ta pesée le vendredi et que tu veux commencer un waterloading le mardi ou le mercredi, je suis désolé, mais tu n'auras pas le temps de faire correctement une phase de montée et une phase de descente. Il y aura forcément une des deux qui sera bâclée, et si une des deux est bâclée, la stratégie ne marche pas. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir au minimum 5 jours pour faire un waterloading. Autrement dit, 5 journées complètes avant ta pesée. Donc par exemple, si ta pesée est le vendredi, il ne faut pas commencer plus tard que le lundi. À savoir que dans ce cas-ci, je parle d'une pesée qui est le vendredi soir et pas le vendredi matin. En ce qui concerne de couper trop tôt, eh bien c'est par exemple de commencer la phase de descente beaucoup trop tôt dans le protocole. Je sais que 2 jours de montée, eh bien ça peut être insuffisant pour la plupart des personnes, et c'est pour ça que je conseille généralement 3 jours minimum. Mais sauf que ce qui peut se passer aussi, eh bien c'est de couper beaucoup trop fort. C'est-à-dire que si par exemple tu as 5 litres le jour de montée le plus élevé, eh bien si le lendemain tu passes directement à, imaginons, 1,5 litre, eh bien là il y aura tellement d'écart en fait que ton corps va faire l'inverse de ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il va faire de la rétention d'eau. Autrement dit, la technique ne va pas du tout marcher comme ce que tu l'espères. La troisième erreur, c'est de ne pas du tout tester avant le combat, c'est-à-dire que si tu as un combat très important pour toi qui arrive, mais que tu n'as jamais testé le waterloading avant, eh bien j'ai envie de te dire que si t'es pas accompagné, il y a de fortes chances que tu fasses quelque chose pas comme il faut. Donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est que pendant une semaine où tu n'as pas de combat, eh bien tu fais un peu une simulation, tu mets en place la stratégie, même si derrière il n'y a pas de pesée au final à passer, et comme ça tu te rends compte en pratique ce que ça fait de mettre en place ces stratégies, comment tu te sens au niveau de ton énergie et surtout le poids que tu vas perdre du début jusqu'à la fin. Comme ça au moins tu auras une idée au moment où tu as vraiment ton combat, de quand tu mets en place ces stratégies, à quoi t'attendre. Et la quatrième erreur, c'est d'oublier le rôle du sel. Je te l'ai dit durant l'explication, mais si durant la phase de montée, quand tu commences à boire de grosses quantités d'eau, tu coupes le sel en même temps, et bien là c'est dangereux pour ta santé. Et il faut vraiment pas que tu coupes le sel. Oui, durant la phase de descente, durant ce qu'on appelle le water cut, tu peux couper le sel, mais si tu coupes durant la phase de montée, c'est à la fois dangereux et à la fois inutile pour ta perte de poids. Donc si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté et ne pas faire ces erreurs-là, encore une fois, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver l'appel stratégique gratuit que je te propose, où je pourrais te donner une stratégie concrète de waterloading. Et sinon, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque d'autres vidéos vont venir sur la nutrition pour les sports de combat.